Bonjour ou bonsoir, très chers frères et sœurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez ces messages aujourd'hui. Nous sommes le 17 février 2026. Je viens partager avec vous ces messages à l'heure à laquelle je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Je suis votre frère, le prophète Abraham Emmanuel. Certains d'entre vous, vous me connaissez, d'autres, peut-être c'est la première fois de recevoir un ainsi dit le Seigneur de par ma bouche. Alors le message concerne un président africain dans les Grands Lacs que Dieu a décidé sur son sort et il a décidé de mettre fin à sa vie. Alors il s'agit bien du président rwandais, le président Paul Kagame. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je dormais, aujourd'hui, le 17, vers 4 heures du matin, donc 3 h 4 heures, je recevais le songe. Le songe était très long. C'était vraiment très long. Donc des heures et des heures et des heures passées dans ces songes. Si je peux estimer avoir commencé ce songe autour de 1 heure, peut-être 30 minutes, et jusqu'à 4 heures du matin, j'étais en train de recevoir le songe. C'était vraiment un très long songe. Et dedans, j'avais vu le président Paul Kagame hors de sa maison présidentielle. Il n'y vivait plus et il était allé vivre dans le bon lieu. Dans le bon lieu en question, c'est une zone où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas le confort que tout président pouvait avoir. Il n'y avait rien du tout de confort, donc même les maisons étaient en paille et puis avec des briques de couleur jaunâtre comme ça. Et c'est en ce moment-là, je me suis vu être tout autour du président Paul Kagame et je voyais comment est-ce qu'il était en train de torturer les gens, torturer des hommes, torturer des femmes. Mais le dernier visage qui s'est laissé échapper de mes yeux, c'était d'une femme qui recevait la torture injustement. Et pendant que je voyais cela, j'avais la parole de Dieu avec moi. Je me suis approché du président Paul Kagame. Je commençais à annoncer au président Paul Kagame la parole du Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de Christ, afin d'amener le président Paul Kagame à la repentance. Mais dans ce songe, je voyais le président Paul Kagame refuser catégoriquement d'obéir à la parole de Dieu. J'ai annoncé de toute façon, j'ai pris toute forme de symbole, j'ai expliqué des choses pour qu'ils comprennent que Dieu est sur le point de décider quelque chose de très grave sur son sort. Dieu était en train de sceller son sort s'il ne recevait pas cette parole. C'était comme la dernière parole de l'évangile du Christ que le président Paul Kagame écoutait. En fait, il attendait ça de ma bouche. Il a refusé d'y croire. Il a même pris dans ce songe-là, je lui ai vu prendre un couteau qui était trop pointu et cherchait à me poignarder pour me tuer. Alors, je me suis échappé un peu et finalement, il est allé vers le lieu où on voulait démarrer son groupe électrogène parce qu'il n'y avait pas d'électricité sur cette zone. Il avait quand même un générateur d'énergie électrique. Et c'est alors qu'il a donné les ordres pour qu'on démarre le générateur. Et quand on a démarré le générateur, il est revenu maintenant vers son fauteuil. Et en revenant vers son fauteuil, j'ai pu voir maintenant l'état de sa santé où le ventre était vraiment trop gonflé en fait. Et la santé n'était pas si bonne. Alors pendant qu'il était proche de son fauteuil, j'ai vu un serviteur de Dieu encore, qui est comme un ange de Dieu, qui a pris les deux mains. Il a posé ses deux mains sur le bras de ses fauteuils. Et puis le président Paul Kagame s'est assis sans que quelqu'un ne lui demande de s'asseoir à cause de la position qu'avait prise cet ange-là. Et il lui a commencé à lui annoncer la parole de Dieu
avec des preuves, il lui montrait avec des traces comme ça ce qui était écrit contre la vie du président Paul Kagame, la décision que Dieu avait prise. Il a commencé à lui annoncer la parole de Dieu face à face comme ça. Il était beaucoup plus près de son visage. Et le président Paul Kagame était stupéfait de voir comment est-ce que c'est être annoncer l'évangile face à face vraiment de son visage comme ça, à quelques centimètres de son visage. Et puis il déclarait que son sort était scellé et que la décision de Dieu était déjà tombée et que lui, il devait quitter la terre des vivants. Et pendant ce moment-là, j'entendais la voix de l'Éternel me dire dans ce songe-là que le Congolais se fortifie encore un tout petit peu car la souffrance va encore peser sur la vie des Congolais un tout petit peu avant que cet homme ne meure. Et lorsqu'il mourra là, comme j'ai décidé, et c'est alors que le peuple congolais aura toute sa délivrance. Alors c'est à ce moment-là que, quelque temps après, pendant que l'ange gardait les mains posées sur le fauteuil de ce président, et puis j'ai entendu les gens crier que le président Kagame n'était plus, il était décédé. Et quelques membres de sa famille qui étaient plus proches là étaient en train de pleurer. Ils étaient vraiment en train de pleurer. Et c'est alors que j'ai compris que le président Paul Kagame était décédé. Et donc il était mort par la décision de Dieu. Et en se réveillant maintenant de mon sommeil, je me réveillais en quittant ces lieux-là, spirituellement dans le sommeil, avec une phrase qui sortait de ma bouche, que je le disais même dans le monde physique comme ça, que c'est comme ça a pris fin la vie d'un dictateur africain. Et c'est là où mon songe a pris fin et j'ai réveillé madame, mon épouse, pour rencontrer ce que Dieu m'a montré. Et le Seigneur m'a permis de pouvoir partager avec vous ce message afin que vous sachiez que Dieu ne fait rien sans pour autant révéler les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, le message peut arriver, peut atteindre les concernés, afin qu'ils sachent ce que Dieu a décidé s'ils ne se répandent pas. Ce que Dieu a décidé s'ils ne changent pas de voie, s'ils n'obéissent pas à la voix de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 23, pour des gens qui pourront dire, mais est-ce que Dieu prend plaisir à la mort d'un pécheur? Non, Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un pécheur. Mais il donne l'occasion au pécheur de se repentir. Mais si le pécheur ne veut pas se repentir, Dieu décide et c'est fini, sa décision reste intacte. Et c'est comme ça que le verset 23 dit, c'est que je désire, est-ce que les méchants meurent? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? Si le juste se détourne de sa justice, là c'est le verset 24, et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Donc voilà, bien-aimés, je n'ai pas de commentaires à faire sur le songe que le Seigneur m'a donné, qui est un message prophétique, qui est une prophétie. Et personnellement, je ne connais pas le président Paul Kagame de vie comme ça. Je n'ai pas eu de relation directe avec lui. Je n'ai pas eu un seul jour l'occasion d'être à côté de lui comme ça, de le voir physiquement, ou d'avoir des relations avec lui, ou des relations avec ses proches. Mais si le Seigneur a permis que ces messages ici, je puisse les recevoir, c'est que le Seigneur a voulu que le président Paul Kagame, là où il est, puisse se repentir. Parce que moi qui ne le connais pas, qui le vois seulement à la télévision, et parfois dans le média, mais aujourd'hui le Seigneur permet à ce que dans le songe, je puisse être à côté de lui pour lui annoncer les messages. C'est que la décision de Dieu est très forte.
je n'ai pas de commentaire à faire sur la parole que le Seigneur a révélée. Que toute la gloire soit rendue à Dieu et que la volonté du Seigneur soit faite comme il le veut dans les cieux et sur la terre. Que Dieu vous bénisse partout où vous avez reçu ce message, partagez, afin que les frères et sœurs puissent comprendre ce que Dieu a décidé de faire et que les concernés aussi sachent s'il y a possibilité que ça parvienne aux concernés, afin qu'ils se répandent. C'est pourquoi Dieu a annoncé ce message, avant que cela n'arrive. Afin que lorsque cela arrivera, s'ils ne se répandent pas, que les gens sachent que Dieu avait parlé. Soyez bénis et on se retrouve très prochainement, si le Seigneur le permet, dans une autre vidéo. Bye bye et bonne soirée chez vous. Shalom.